Le jeu vidéo E.T. de l'Atari 2600 est montré, exposé sous verre. La cartouche argentée au bord noir se détache particulièrement du fond de la boîte en velours rouge. La cartouche est posée, droite, sur un socle de marbre. Elle est entourée de fleurs factices aux allures de rose et de lys, dont les couleurs rappellent celles des chrysanthèmes qui ornent les cimetières. L'ensemble est sur un piédestal. Le dessin qui orne la cartouche montre E.T. et Elliot étrangement graves, le regard au loin, le visage fermé. Une représentation comme annonciatrice du destin particulier de cette cartouche. C'est le seul jeu qui fut enterré et qui a failli enterrer le jeu vidéo. Il a la réputation d'être le pire jeu de tous les temps et le mythe raconte qu'il est responsable du crash du jeu vidéo en 1983. Et pour cette raison, il a été enterré, littéralement. Le jeu est maladroit, les contrôles sont approximatifs, certaines actions ne se révèlent utiles et ne prennent du sens que sous certaines conditions. Les symboles ne sont pas clairs, les maps s'enchaînent sans logique, les décors se ressemblent à l'exception de la ville à peine plus travaillée que les autres décors. C'est elle d'ailleurs qui est mise en avant sur la boîte du jeu. Le but du jeu est inscrit à côté. Il faut que E.T. retrouve les morceaux du téléphone. Reprise de la scène symbolique du film. La boîte du jeu vend des promesses que le souvenir du film met en scène dans la tête de ceux qui l'achètent. Mais une fois confronté au jeu, à l'acte de jouer, une fois confronté au regard du joueur et non plus de l'acheteur, le jeu devient illisible. Les symboles se changent en autre chose et le jeu ne résiste alors pas à l'expérience. Et alors ce jeu qui demande d'explorer des trous au sol pour y trouver les symboles morcelés du téléphone finit aussi au fond d'un trou, en compagnie d'autres jeux d'époque et d'ordures, mais le mythe ne retiendra que l'histoire de E.T. l'extraterrestre. Plus connu sans doute, plus évocateur certainement. On se raconte qu'un jeu a été enterré dans le désert parce qu'il ne s'est pas vendu. L'histoire devient une légende urbaine. Et c'était à la faveur d'une enquête pour un documentaire que la fosse est ouverte et les jeux déterrés. En 1983, les jeux sont enterrés, sans cérémonie et presque sans trace officielle. En 2014, ils sont déterrés, sous l'œil des caméras, devant une foule qui attend de voir si le mythe est vrai. On se prend en photo avec le jeu, on pose bien volontairement, tout sourire ou intrigué. Les jeux, les notices et les boîtes sont sortis hors du trou, recomposés et sont vendus sur eBay. On redécouvre le jeu et par la faveur du mythe, il reprend de la valeur. Mais quoi qu'il arrive, il gardera sans doute pour toujours cette étiquette de pire jeu de tous les temps. Le pire jeu qui a failli enterrer le jeu vidéo. Un mythe finalement bien réel. Et ce que propose l'installation, en proposant une veillée funèbre du jeu E.T., c'est un espace de recueillement. Un espace pour se retrouver que l'on ait connu ou non le jeu. Un espace où il n'est plus le pire jeu de tous les temps, mais un jeu à l'histoire particulière, et surtout une histoire que tout le monde ne connaît pas. La veillée, c'est le moment de s'échanger des histoires, des anecdotes, de raconter son vécu, de se souvenir des bons et des moins bons moments. Et en enfermant le jeu dans une vitrine, un cadre, en le résumant à son emballage de plastique, le jeu vidéo devient inaccessible. L'installation fait alors appel au joueur, à son vécu et à son expérience. Le joueur, maintenant spectateur, fabrique alors de nouvelles interactions, l'échange et le recueillement sur un jeu justement critiqué pour ses interactions.